Hello, aujourd'hui je vous propose un grand classique de la cuisine bretonne, la galette de sarrasin, à ne pas confondre avec la crêpe Suzette. On l'appelle aussi parfois galette de blé noir. Je vais rester traditionnel pour la pâte et apporter ma touche personnelle à la garniture. Œufs, chorizo, emmental, poivron et oignon. Allez, c'est parti! Ingrédients et ustensiles pour environ 6 galettes. Dans un grand cul de poule, j'ai placé la farine de sarrasin, aussi appelée farine de blé noir, typique pour les galettes bretonnes. À côté du sel, on peut utiliser du gros sel de différentes régions et un fouet pour mélanger la pâte. Et enfin, de l'autre côté, il nous faut de l'eau tiède pour faciliter les mélanges. Préparation de la pâte à galette. Je verse la farine dans un grand cul de poule, je forme un petit puits au centre et j'ajoute le sel par-dessus. J'incorpore l'eau tiède progressivement. Je la verse petit à petit tout en mélangeant au fouet pour éviter les grumeaux. La pâte doit être fluide, mais sa consistance sera finalisée après le repos. Je filme le récipient et le réserve au réfrigérateur jusqu'au lendemain pour permettre une bonne fermentation du sarrasin qui développe les arômes de la pâte. Ustensiles et ingrédients pour les galettes. Crêpière et spatule pour retourner les galettes, un poivron, un oignon, de l'emmental râpé, le chorizo doux, les œufs et enfin sel, poivre et huile d'olive. Préparation de la garniture. Je commence par émincer mon oignon, je coupe les deux extrémités, je l'épluche sans verser de larmes, je le coupe en deux, j'enlève le germe et je l'émince finement. J'émince mon poivron, je retire la tête, je le coupe en deux, j'enlève les membranes blanches, souvent dures et fibreuses, et je le taille en fines lamelles. Je coupe mon chorizo en petits dés, je fais suer le chorizo dans une poêle chaude pendant quelques minutes, puis je le réserve. J'ajoute un filet d'huile d'olive dans la poêle, puis j'y fais cuire les poivrons en couvrant pendant 2 minutes. J'ajoute les oignons, je couvre à nouveau pendant environ 2 minutes, puis je les fais colorer quelques minutes en veillant à ce qu'ils ne brûlent pas. Et voilà, toute ma garniture est prête. Allons voir où en est la pâte de sarrasin. Cuisson et dressage des galettes. Je mélange la pâte et teste sa consistance. Elle me semble un peu épaisse. Alors j'ajoute un peu d'eau. La pâte doit être fluide pour s'étaler correctement dans la crêpière. Ensuite, c'est une question de goût, à vous de voir. Je badigeonne légèrement ma crêpière chaude avec de l'huile. Je m'efforce de former la galette dans la crêpière en la penchant et en faisant en sorte que la pâte recouvre toute la crêpière, comme vous pouvez le voir. Je laisse cuire la première face environ 3 minutes pour pouvoir la retourner sans qu'elle se casse, mais tout dépend de l'épaisseur de votre galette. Ensuite, je la retourne à l'aide d'une spatule, en sécurisant le geste avec la main. Je commence par disposer l'emmental de manière à former un petit nid qui retiendra l'œuf au centre pendant sa cuisson. Je casse l'œuf au milieu de ce nid de fromage. J'ajoute ensuite la garniture choisie, du chorizo coupé en petits dés, des oignons et des poivrons poêlés à l'huile d'olive. Je sale et poivre à ma convenance, en gardant à l'esprit que le chorizo est déjà salé. Une fois l'œuf cuit, je replie les 4 côtés de la galette vers le centre, en laissant le jaune apparent pour une présentation classique. Et voilà, on peut réaliser plus ou moins de galettes avec la pâte préparée selon sa consistance et la quantité d'eau ajoutée après la fermentation. Voici le résumé du dressage d'une galette en images. On peut en préparer environ 6. Et voici le résultat de ma galette ultra complète et revisitée. J'espère que cette recette simple et savoureuse vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner et à activer la cloche. On se retrouve très vite pour une nouvelle recette. À bientôt!